Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Realms 14. 14. Avec les écumeurs à fois lame. Ils sont toujours contents. Ils sont en pis. Donc on a la grappe ici. Donc, ça c'est la grappe de Mortal Realms. Et ici c'était quand ils sont sortis à l'époque, hein, en 2018 quand je les avais achetés. C'est du clipsable, c'est pour ça qu'ils sont couleur bleue. À l'époque quand ils ont fait la V2, les figurines clipsables étaient d'une autre couleur en fait. Ils sont sortis en gris. Conquest tout était en bleu et vert. Et là, tout est en gris en fait, à part les premiers numéros, tout le reste c'est en gris. Donc les écumeurs à fois lame. En fait c'est des sous-chefs hein, des en tenue, quoi. Au-dessus d'eux il y a leur chef, en dessous il y a il y a eux. Et comme bien souvent dans les Antlames, les Nighthold, généralement ce sont ou des traîtres ou des meurtriers, des assassins, des bourreaux qui sont en fait remis en mort-vivant par Nagash. Là, ils ont chacun un nom en fait, hein, dans le contexte. Donc il y a celui-ci, si pas de bêtises, c'est celui qui est là. Malakor Quell, il est bien chelou aussi. Et lui, Cryptos Charn. Vraiment des noms compliqués, quoi. Donc là, c'est le petit topo, c'est vraiment, ils n'ont pas vraiment de nom attitré. On a vu peut-être pour les batailles, ils auront un nom par la suite. Un chevalier sueur, c'est un petit peu le chef. En plus, c'est le chef, eux, c'est garde du corps, c'est lieutenant, quoi. On l'aura plus tard, celui-là. Les forces du chaos avec Archaon, l'élu éternel. Le grand maréchal, le destructeur de monde, etc., etc. Qui a bien monté de grade hein, depuis les Warhammer Battle. Donc on a aussi du coup les mortels, hein, et toutes mortelles, avec la reine guerrière. Et les démons avec, qui lui? Archon. Mais non. Corne. Non, donc par un B. Mais d'accord. Bah oui, mais d'accord. Mais effectivement, mais d'accord. Qui est là-bas en haut. Mais d'accord. C'est un exercice, bon, c'est pas grave. Je suis à côté de la plaque. Ouais, je vois ça. Les éternels de l'orage, donc toujours la suite avec les événements, les dates importantes. Là, c'est ceux des Hammerhand. On les reconnaît à leur couleur bleue et bronze. La première force de Stormcast qui est sortie des forts et qui a commencé à faire le bazar. Ensuite, une bataille, donc le fléau du chasseur, qui résume une bataille, événement important, une bataille clé. Un peu comme on avait avec Conquest, hein, des fois des batailles de résumé. Et ensuite le guide d'assemblage, avec des trucs intéressants qui n'étaient pas avant. Comment justement bien enfoncer les pattes dans le sol. C'est du clipsable, c'est des fois pas pratique. Donc là, ils disent les petites astuces hein, de les enfoncer. Vraiment prendre avec les doigts et ne pas faire comme ça. Parce que ici la jonction elle est assez fragile et on peut. Voilà, donc il faut vraiment bien le prendre comme ça. Vraiment l'enfoncer comme ceci. C'est ce qu'ils disent là justement. Alors, eux conseillent souvent de l'assembler partiellement pour mieux peindre après. Bon, comme je fais un gros bourrin, souvent j'assemble et je peins après. Enfin j'assemble et le copain il peint pirate parce qu'il y a des mal à peindre. Donc c'est clipsable, il n'y a rien à coller. La peinture. Donc là ils disent hein, de ne pas forcément assembler. Le Nilac Oxyde, passage à sec, Cantor Blue, le rouge champ, rouge corne. Comment ça donne par la suite. Et puis voilà, donc là à mon avis ils vont faire un de la vie ou autre par derrière.
Et la partie test, les chevaucheurs. Donc là il faut les 2 nouvelles figurines, le Griff Dog, et on l'a vu, je sais plus, le 3 ou 4, et des Castigators, ça c'est les tireurs. Et donc la description de la partie, avec les différents tours. 1, tour 2. Le mortel d'avant, ils avaient mis tour 1 à chaque fois, ils n'avaient pas mis tour 2 sur 3, ils avaient toujours marqué tour 1, j'ai vu. Une erreur de publication de truc ça. La partie 15, on aura la suite du mausolée Sigmarite. Et la partie 16, on aura de nouveaux renforts, donc des Sekitor et des Castigators. Et des guerriers de Stormcast. Donc on va regarder quand même la grappe. Vite fait. Ça bouge. Donc voilà la grappe en dessous, comment elle est. Avec les socles qui sont du coup déjà tout faits. Ouais, tu as des détails dessus. Et ça, il n'y a que les clipsables qui ont des socles personnalisés comme ça. Et tu peux voir la date 2018 quand c'est sorti. La V2 en fait, tout simplement. Là on est en 2021, ils ont sorti la V3. C'était 3-4 ans après, quoi. Pas vite. Donc voilà, on se retrouve par la suite pour le prochain Mortal Raid. Numéro. Salut, Voilà. à bientôt. Au revoir.